Bonsoir. Vous êtes le tout jeune président de la section amateur de l'AS Monaco Basket. Et c'est vrai que dans le sillage de la Roca Team, on sent qu'il se passe quelque chose. Vous aussi, vous le sentez avec les licenciés? Complètement. On a eu beaucoup d'inscrits cette année, qu'on a même dû refuser quelques inscrits, oui. Ah oui, quelques inscriptions. C'est tous les âges, c'est quoi, 7-77 ans? Exactement. Un peu moins que 77 ans, mais c'est de 7 à 55 ans. On peut jouer à tout moment au basket, ça qui est génial. C'est un sport qui est pourtant compliqué, qui est difficile, qui est exigeant. Hein. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Non, mais tant mieux. Mais on peut commencer à quel âge, par exemple, chez vous? Disons qu'il faut avoir une motricité assez assidue, donc comme la vie vers les 6 ans, 7 ans. Voilà. Pour avoir des bons dribbles. Et c'est comme dans le foot, on joue garçons et filles au début quand on est tout petit? C'est la mixité? Non, il y a vraiment garçons et section filles. Et c'est vrai qu'on parle des filles, bien sûr, on parle des garçons. La Roca Team, c'est important. Est-ce qu'on s'identifie déjà? Est-ce que vous sentez que les jeunes ont envie d'aller marcher sur les pas des meilleurs? Complètement. Pour nous, la Roca Team, c'est une grande vitrine. Déjà qu'il y a quelques années, avec l'équipe de France, il y a eu cet engouement pour le basket. Mais là, avec la Roca Team, c'est devenu, on va dire, à une vitesse grand V, quoi. Est-ce que vous sentez, est-ce que vous avez des joueurs qui sont susceptibles d'intégrer les grands, les pros à terme là-bas de la Roca Team? Je sais pas, un Wembanyama de plus de 2,10 m, un Mike James? Oui, bien sûr. Nous avons un centre de formation, nous recrutons des joueurs, nous avons des joueurs locaux. Les joueurs locaux que l'été dernier, ils ont fait vice-champion d'Europe avec Monaco des U18. D'accord. Donc nous avons eu une sélection de Loïc Nogbossi avec l'équipe de France qui est champion du monde en 2-3-3. Donc tout ça c'est des locaux. En plus dans les 3-3 il y avait l'équipe de France, l'équipe de Monaco pour le championnat français qui sont finis vice-champion de France. Donc tout ça c'est des U18, tous des locaux. Donc on travaille avec eux et on a recruté également aussi cet été par exemple un Iranien de l'année 2005 qui a été déjà détecté et sélectionné par la NBA pour un camp en même temps que le All-Star Game. Mm-hmm. C'est une sélection qui font une sélection pour les 40 meilleurs joueurs du monde de 2005. Ah oui, c'est impressionnant. Donc il y a de vraies pépites chez vous déjà. Déjà, on commence avec la collaboration avec la Roca Team, qui veulent aussi le souhait d'avoir des jeunes joueurs qui puissent intégrer la Roca Team. Ouais. Donc on travaille ensemble pour pouvoir, on va dire, vraiment évoluer à ce niveau-là, quoi. Magnifique. Ça fait partie du prestige d'un jeune président comme vous, parce qu'on a envie d'amener au plus haut ces joueurs, les accompagner, même si à la base, ça peut être que ludique. On n'est pas obligé de faire que de la compétition quand on pratique le basket. Hein. C'est sûr. Et c'est ça qui est difficile entre nous, c'est que là aujourd'hui, on veut faire l'élite et qu'il y ait des gens qui vont faire du loisir. Aujourd'hui, on a remarqué que le basket, on peut le commencer à tout âge. Avant, on le commençait jusqu'à 13 ans, 14 ans plus tard. Et là, il y a des gens qui ont 16, 17, 18 ans qui veulent commencer le basket parce qu'ils ont aujourd'hui l'amour de ce basket-là, quoi. En gros, ça vous fait combien d'équipes à gérer en tant que président ? Aujourd'hui, nous avons 21 équipes plus 2 équipes en centre de formation, donc 23 équipes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce soir sur Monaco Info pour attirer encore plus de monde, c'est possible, parce que visiblement ça se bouscule? Déjà, disons que je vais parler aussi de mes équipes nationales, nos équipes nationales de National 3 et National 2 féminine. National 2 féminine aujourd'hui qui sont, on va dire, en tête de leur classement et qui sont, on va dire, en vice pour passer en National 1 et accéder en National 1. Donc pour nous, on va dire, c'est une fierté si on y arrivait à accéder à ce niveau-là. Oui. Et que tous ces gamins-là qui puissent, on va dire, être attirés par nos équipes nationales. Et votre prochain chantier, votre chantier principal en ce moment, au-delà du recrutement, au-delà de faire monter des joueurs comme ce jeune Iranien? C'est déjà de s'occuper de nos locaux à partir des U9 parce que nous, on a un petit problème, on va dire, par rapport au niveau des créneaux. On aimerait avoir plus de créneaux parce qu'on a tellement de demandes qu'à un moment, quand on est obligé de refuser des gens, je vous avouerai que ça fait mal au cœur, quoi. Donc, quand moi j'ai connu, on va dire, Gaston Médecin, je suis venu quand j'avais 14-15 ans, on voyait ces équipes avec, à l'époque, de Robert Smith, Billy Joe Williams, Bill Swick. Bien sûr, Bill Swick, l'entraîneur. On était venus ici et on se retrouvait, on va dire, après ces années-là, pas grand monde dans le Gaston Médecin, et on se retrouve aujourd'hui dans le Gaston Médecin pratiquement pleine. Je pense que ça peut attirer aujourd'hui tout âge, toutes les familles. Nicolas Chataillon, on souhaite une belle saison. On n'est pas obligé de mesurer 2 mètres à chaque fois pour jouer au basket, on le rappelle, c'est une idée reçue. Hein. Non, ça c'est sûr. Voilà, n'importe que la taille, le poids, c'est pas grave. Il faut trouver sa place sur le terrain. Hein. Exactement, il y en a pour tout le monde. Merci 1000 fois, bonne continuation. Merci à vous aussi. En 2023 et meilleurs vœux à votre section, bien sûr. Merci.